Ce n'était pas un match, c'était une traversée, une épreuve d'endurance mentale, un combat contre la logique, contre le temps, contre soi-même. Un de ces soirs où le football cesse d'être un simple jeu, où les schémas tactiques disparaissent, où les statistiques n'ont plus aucun pouvoir. Un de ces soirs où seule la Coupe d'Afrique des Nations ose défier la raison. Il y a des rencontres qu'on consomme, qu'on regarde distraitement, qu'on oublie dès le lendemain. Et puis, il y a celles qui s'impriment, celles qui s'incrustent dans la mémoire, qui reviennent sans prévenir, longtemps après le coup de sifflet final. Mali, Tunisie et de celle-là. Pas parce qu'elle était belle, pas parce qu'elle était fluide, encore moins parce qu'elle était maîtrisée, mais parce qu'elle était inconfortable. Inconfortable à regarder, inconfortable à comprendre, inconfortable à expliquer. Dès les premières minutes, quelque chose cloche. Le jeu est haché. Les contacts sont rugueux, les fautes s'accumulent. Le ballon circule mal. Les intentions sont brouillonnes. Les corps parlent plus que les pieds. Ce n'est pas un match qui cherche à séduire. C'est un match qui éprouve. Puis vient le moment où tout bascule. Un geste trop violent. Une faute qui dépasse le cadre du football. Un carton rouge inévitable. À partir de là, le match change de nature. Ce n'est plus 11 contre 11. Ce n'est plus une opposition équilibrée. C'est une équipe qui doit survivre et une autre qui doit assumer. Le Mali recule. Le Mali s'adapte. Le Mali s'accroche. Chaque duel devient une bataille. Chaque minute gagnée est une petite victoire. La Tunisie, elle, avance. Mais sans conviction, sans tranchant, comme freinée par une peur invisible. Et plus le temps passe, plus le doute s'installe. Ce match n'obéit à aucune logique classique. Il refuse les raccourcis, il refuse la simplicité, il impose son propre tempo, lent, lourd, épuisant. Et quand le but arrive enfin, tardivement, presque trop tard, il ne libère pas. Il n'apaise rien. Il ne fait qu'ouvrir une autre porte. Car ce soir-là, le football avait décidé de raconter autre chose. Une histoire de résistance, de mental, d'orgueil. Une histoire où le résultat ne se mérite pas par la domination, mais par la capacité à tenir debout quand tout invite à tomber. Ce Mali, Tunisie n'était pas un match à aimer, c'était un match à subir. Mais c'est précisément pour cela qu'il restera. Parce qu'il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à marquer. Et dans le chaos, dans l'irrationnel, dans l'inexplicable, il a rappelé une vérité que seule la CAN ose rappeler. Ici, le football ne se joue pas seulement avec les pieds, il se joue avec l'âme. Et puis, sans prévenir, le match bascule définitivement. 26e minute, le temps se fige une fraction de seconde. Un choc, un geste trop engagé. La limite est franchie, l'arbitre ne tergiverse pas. Carton rouge, un vrai, sec, incontestable, une faute d'une brutalité glaçante, de celle qui rappelle que le football peut parfois frôler la ligne rouge, celle qui mène droit à l'hôpital. S'il existait une couleur au-delà du rouge, ce soir-là, elle aurait été brandie. À partir de cet instant, le match change de dimension. Il ne s'agit plus de jouer, il s'agit de survivre. Le décor est planté, brutalement. Le Mali va devoir tenir, longtemps, très longtemps. Près de 95 minutes à 10 contre 11. Dans un huitième de finale de Cannes, sous une pression maximale, face à une Tunisie annoncée plus mature, plus expérimentée, mieux armée, dans les tribunes, sur les bancs, devant les écrans. Une pensée traverse tous les esprits. C'est fini. Mais le football, surtout à la CAN, n'obéit jamais complètement aux pensées rationnelles. Ce qui suit n'est pas un match classique. Ce n'est même plus vraiment du football. C'est une épreuve de nerfs, une succession de duels âpres, de contacts violents, de fautes répétées. Le jeu se casse, se fragmente, s'étouffe. Chaque coup de sifflet ralentit le temps. Chaque interruption pèse un peu plus sur les jambes, sur les têtes. L'air devient lourd, presque irrespirable. La Tunisie a tout pour plier l'affaire. Le ballon, la supériorité numérique, le chrono comme allié. Mais quelque chose ne prend pas. La maîtrise attendue n'est jamais totale. Les intentions sont brouillonnes, les accélérations rares. La peur de mal faire semble freiner chaque prise de risque. Le Mali recule, oui, mais le Mali tient. Et plus les minutes s'égrènent, plus un malaise s'installe. Car à ce stade, ne pas marquer devient déjà un avertissement. Puis arrive ce moment tardif, ce moment que la Tunisie attendait depuis trop longtemps. 90e minute. Enfin, un ballon qui traîne.
Une ouverture, une frappe. Le filet tremble. 1-0. À 1 minute de la fin, à 11 contre 10. Le scénario logique, le scénario écrit à l'avance. Sur le banc tunisien, on se lève. Dans les tribunes, on respire enfin. Les Tunisiens sont virtuellement qualifiés. Le Mali est à bout de force, épuisé physiquement, usé mentalement. Les têtes se baissent, les corps flanchent. Tout semble terminé. Mais à la CAN, quand tout semble terminé, c'est souvent là que l'histoire commence vraiment. Et pourtant, à la CAN, il existe toujours cet instant suspendu, cet instant où le scénario écrit à l'avance se fissure, 92e minute, alors que les esprits sont déjà ailleurs, alors que les célébrations commencent presque à se dessiner, un détail vient tout renverser. Un ballon anodin, une intervention mal jugée, un geste trop tardif, une main qui traîne. L'arbitre hésite une fraction de seconde, puis désigne le point blanc. Silence. Un silence brutal, presque violent. Le stade retient son souffle. La Tunisie se fige. Le Mali relève la tête. La CAN, encore, dans ce qu'elle a de plus cruel, de plus irrationnel, de plus impitoyable. Yacine Sinayoko s'avance, seul, face au but, face au gardien, face au destin. Autour de lui, le temps semble ralentir. Chaque pas vers le point de pénalty pèse 1 tonne. Sur ses épaules, ce n'est pas seulement un ballon, c'est une nation entière, des années de désillusion, des générations de supporters. S'il marque, le Mali respire encore. S'il rate, l'histoire s'arrête là. Il n'y a pas de course d'élan spectaculaire, pas de regard fuyant, pas de geste inutile, juste une détermination froide, presque inquiétante. Le sifflet retentit, il frappe, net, précis, sans trembler. Le filet bouge, 1-1. Le stade explose, le banc malien se soulève, les corps s'effondrent de fatigue et de soulagement. Le Mali exsangue refuse de mourir. Le Mali à 10 contre 11 refuse l'évidence. Le Mali vient de forcer le football à écouter son obstination. Et à cet instant précis, tout le monde comprend une chose. Ce match n'a pas encore livré son dernier mot. Et après l'explosion, vient le silence. Un silence étrange, lourd, presque inquiétant. Car l'égalisation n'a pas libéré les corps, elle les a vidés. Les prolongations commencent. Les visages sont marqués. Les maillots collent à la peau. Les jambes tremblent. Ce ne sont plus des footballeurs affamés de victoire. Ce sont des hommes à bout, qui avancent par automatisme, guidés uniquement par l'instinct. Les corps sont épuisés, les esprits saturés. Le rythme chute. Chaque course coûte trop cher. Chaque effort est calculé. Personne ne veut commettre l'erreur fatale. Personne n'ose vraiment attaquer. Le Mali s'accroche avec ce qu'il lui reste de souffle, avec ce qu'il lui reste de cœur. La Tunisie, elle, doute. Elle repense au but encaissé, à cette qualification qui lui a échappé au bout du temps additionnel. Le doute s'installe. Et le doute, dans ces moments-là, est un poison lent. Les minutes défilent, pesantes, implacables. Chaque dégagement devient une délivrance. Chaque duel, une épreuve. Le public sent que le match lui échappe, qu'il glisse vers quelque chose d'inévitable. Et plus le chronomètre avance, plus une certitude s'impose. Ce match ne se gagnera pas dans le jeu, il ne se gagnera pas par la domination, il se gagnera dans la tête, dans les nerfs, dans le courage de regarder la peur en face. À cet instant précis, alors que la nuit est déjà bien avancée, tout le monde le sait. Ce Mali, Tunisie, ira au bout de sa folie. Et quand les prolongations s'achèvent, sans vainqueur, sans libération, le football bascule dans sa zone la plus cruelle. La séance de tir au but. Là où tout ce qui a été construit pendant 120 minutes peut s'effondrer en quelques secondes. Là où le courage ne suffit plus. Là où seuls les nerfs comptent. C'est à cet instant précis qu'un homme change de dimension. Le gardien malien. Jusque-là, il n'était qu'un nom. Un visage parmi d'autres. Un joueur souvent critiqué, parfois moqué. Trop petit, disait-on. Pas assez spectaculaire, affirmaient les sceptiques. Ce soir-là, il devient autre chose. Il devient un mur, un rempart, un cauchemar. À chaque pénalty tunisien, il avance d'un pas, il fixe. Il attend. Puis il plonge. Encore et encore. 3 tirs au but arrêté. Une performance hors du temps. Une prestation irréelle, presque indécente, qui éteint une à une les espérances tunisiennes. Sur le banc adverse, les regards se perdent. Les épaules s'affaissent.
la certitude s'installe. Le Mali s'impose. Le Mali est qualifié. À froid, c'est incompréhensible. À chaud, c'est vertigineux. Un Mali qui n'avait remporté aucun match depuis le début du tournoi. Un Mali réduit à 10 dès la 26e minute. Un Mali mené à la 89e. Un Mali encore debout à la fin. Un Mali qualifié. Ce n'est pas du football logique. Ce n'est pas du football rationnel. C'est du football mental. Du football de résistance. Du football de survie. La Tunisie, elle, s'effondre à 11 contre 10 avec l'avantage au score. À 1 minute près, une élimination impossible à digérer, impossible à justifier. Les choix tactiques interrogent, la gestion des temps faibles interpelle, et cette décision lourde de conséquences. La sortie d'Hannibal, le joueur le plus régulier du tournoi, au moment où son équipe avait le plus besoin de caractère. Cette élimination laissera des traces, dans les têtes, dans les débats, dans l'histoire, et pendant que la Tunisie cherche des réponses, le Mali, lui, avance. Écorché, imparfait, mais encore vivant. Parce que certains soirs, à la CAN, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui refuse de tomber. Et pendant que la Tunisie pense ses plaies, pendant que les débats s'enflamment et que les regrets s'installent, le tournoi, lui, ne s'arrête jamais. La CAN avance, implacable, sans attendre ceux qui tombent. Et maintenant, Sénégal, Mali. Sur le papier, le constat est brutal. Il n'y a pas vraiment de discussion. Le Sénégal est favori. Plus fort individuellement, plus complet collectivement, plus constant dans la maîtrise. Une équipe bâtie pour aller loin. Une équipe qui impose le respect. Une équipe qui ne laisse que peu d'espace au doute. Mais après ce que le Mali vient de traverser, après ce qu'il vient de survivre, une question flotte dans l'air. Qui osera encore dire que le Mali n'a aucune chance? Ils ne sont peut-être pas les plus brillants, pas les plus séduisants, pas les plus dominants, mais ils sont solides, ils sont solidaires, ils sont mentaux, ils savent souffrir, ils savent attendre, ils savent encaisser, et surtout, ils avancent avec un gardien en état de grâce, un homme capable, à lui seul, de faire basculer un destin. Le Sénégal part avec l'étiquette, le Mali avance avec l'histoire récente, et parfois, à la CAN, l'histoire récente pèse plus lourd que la logique. Conclusion, ce Mali-Tunisie ne restera pas dans les mémoires pour la qualité du jeu, ni pour la finesse tactique, ni pour la beauté des gestes. Techniquement, c'était peut-être l'un des matchs les plus pauvres du tournoi, mais émotionnellement, c'était une tempête. Un match que personne n'a réellement pris plaisir à regarder. Un match souvent pénible, parfois frustrant, mais un match que personne n'oubliera, parce qu'il raconte l'essence même de cette compétition, parce qu'il rappelle que la CAN n'est pas une vitrine parfaite, c'est un champ de bataille. Au fond, si l'on continue à aimer la Coupe d'Afrique des Nations, malgré ses excès, malgré ses folies, malgré son chaos, c'est précisément pour des nuits comme celle-ci. Des nuits où la logique s'efface, des nuits où le mental triomphe, des nuits où le football devient une épreuve humaine. Merci la CAN.